Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Pourquoi vous marrez déjà tout seul? J'ai cru que tu m'avais gardé pour la fin pour annoncer quelque chose, mais je me suis trompé. Alors. Et il n'en peut plus depuis que, évidemment, il y a ce sondage têtu. Pierre, mais il ne pense qu'à ça. Non, quoi, il a vraiment été élu? Ben, je crois que ça y est, c'est fait. Ladies and gentlemen, the winner is Jérémy Michalak. Ah, mais c'est la consécration, là. Mister Gay 2011. Non, pas Mister Gay. Non, élu par les gays, mais pas Mister Gay. Quoi, élu par les gays alors? Bah quoi, alors, c'est pas pareil. Si on dit Marine Le Pen, elle est Miss extrême droite, tu dis pas non, élue par l'extrême droite, mais elle ne l'est pas. Oui, c'est pas exactement la même chose. C'est quoi cette histoire? Pauvre tante, non, pardon. Mais on n'a pas le droit de dire pauvre tante. Parce que Après, tu te démerdes. Regarde, Tata Christine qui fait semblant de pas rire, là, tout ça. C'est vrai, qu'est-ce qui vous arrive, Christine Bravo? Je me mets des huiles essentielles sur un petit... Oui, vous savez qu'on fait de la radio au cas où... Oh là là. Non mais franchement, je vais devoir sévir dans cette équipe. Oh, arrête, tu es en train d'exciter Jérémy. Je crois que je suis à 2 doigts de me prendre une fessée. Non mais enfin, Christine, si vous pouviez être avec nous, il a raison, Pierre Bénichou. C'est pas bien non plus de cafeter sur votre copine Oui, Christine. mais quand même, les huiles essentielles, je trouve que c'est un peu gros quand même. Quand il y a des gens qui meurent de faim, qu'on se met les huiles essentielles à 3 000 € sur la figure, ah ben ça fait, il y a des pauvres qui sont pas contents. Gino est au téléphone. Bonjour Gino. Bonjour la compagnie parisienne. Oh, Ça, c'est un bon démarrage. Salut, ça Gino. tout de suite. On sent l'auditeur qu'on aime. Ouais, on est dans le bain. La compagnie. Vous appelez d'où Gino? Vous n'êtes pas parisien donc? Ah pas du tout non, je vous appelle du sud, de Cannes. Cannes. Très j'adore. bien. Tu connais des Parisiens qui s'appellent Gino, toi? Bah oui, on a quand Ah bon, même. vous voyez Et alors vous avez une devinette Gino? Alors j'ai une petite devinette pour vous. Est-ce que quelqu'un autour de cette table sait ce qu'est un morpion avec un attaché-caisse? Non. Non. C'est un représentant de mes couilles. C'est très drôle, moi, je trouve. C'est pas mal, mais rien d'autre Gino? Il a balancé avec l'énergie. Ah, mais plus rien. Et voilà, et paf, prenez-vous là dans la gueule cette vanne. Bah, c'est pas mal vendu, c'est Ah ça. oui, c'est oui, bien Non, envoyé. mais Gino, moi, vous savez, j'adore le midi, tout ça, mais et les gens du midi aussi, je suis pas de ceux qui disent dans le midi, ils sont comme ci ou comme ça, pas du tout. Je trouve très bien. Mais vous, par exemple, j'aimerais voir le détail. Vous vous êtes réveillé ce matin, vous avez dit, tiens, je vais appeler Europe 1, j'aurai l'émission On va se gêner, et là, quand j'aurai Monsieur Ruquier lui-même, je lui dirai cette vanne, laquelle, Marcel? Ah ben, fais celle du Morbac. Ah oui, d'accord. Et vous êtes dit, d'accord. Alors vous avez attendu, on vous appelé au téléphone, vous avez attendu 10 minutes, vous avez dit, alors comment je la vends? Je dis, qu'est-ce que c'est avec un attaché-caisse? Est-ce que je dis, c'est un représentant de mes baloches? Non, je veux dire de mes couilles, ou comme ça. C'est ça votre vie? Non, sérieusement. C'est ça votre vie, mon petit Gino? Eh Pierre, Hein? Oui. Pierre, mes couilles sur ton nez, ça fait une belle dinde. C'est la première fois que je vois un comique spécialisé dans les couilles. Quoi. Il y a uniquement des comiques sur les couilles, c'est intéressant. Attends, c'est pas fini, je crois. Gino, on vous adore. Vous nous rappelez quand vous voulez, d'accord? Pas de soucis. Mais uniquement sur les couilles. Hein, c'est important de rester vraiment Reste dedans, focus. c'est ça, faut développer. Il faut toujours un mec comme ça dans un club et dans une équipe parce que il faut que voilà la haine des supporters Se focalise sur un seul focalise gars, ouais. sur un mec. C'est fait exprès, tu veux dire. Mais oui, mais bien sûr. Et puis il marque quand même des buts. Il fait pas qu'en rater. Il en a marqué un hier soir, d'ailleurs, Brandon. C'est ce que je viens de dire. rendu si vous des m'aviez beaux écouté, services. je viens de le dire, Pierre. Vous l'écoutez l'émission ou vous êtes sur une autre radio là en ce moment Oui, Philippe, oui, d'accord. Et moi, je crois que je vais démissionner avant la fin de la saison. Je vous le dis, hein. Oh non. Je crois que le pire, ça va être pour Christine. Tu t'en relèveras pas. Autour de la table, ça va à peu près, mais toi, je crois que c'est fini. Ah, moi, je suis... Pierre, il peut toujours prendre une retraite, ça va aller, quoi. Moi, je suis cuite aux patates, là. Il peut pas faire ça. Parce que là, maintenant, avec son âge, les scoops, elle les aura plus, tu vois. Même en suçant, ils vont dire non. Oh, ça dépend. Ça dépend. Donc quand même, elle a de beaux restes, notre Christine. Et puis Strauss-Kahn revient, donc ça ira. Merci. Pas aujourd'hui. Là, aujourd'hui, elle devait pas savoir que Gaspard venait aujourd'hui parce qu'elle s'est pas mise en beauté. Hein. Oui, bah, ça fait quand même un petit moment que je me mets pas en Non, beauté. puis là. c'est bon, mais un même gigot de 7 heures, c'est toujours agréable.
J'écoute, c'est... Quel horreur. Non, monsieur Proust, on dit pas ça à une charmante. Bon, aujourd'hui, c'est vrai, on T'allais sent dire bien. quoi? T'allais dire quoi? On sent- À une charmante quoi? T'allais dire jeune femme. Collègue. C'est vrai que là, vous auriez pu, je sais pas, vous lavez les cheveux, vous mettre un. C'est Vous maquillez un petit peu, vous mettre un petit corsage. J'ai pas le moral. Mais enfin, Laurent. vous êtes la seule représentante féminine de cette Et émission. ça ne se voit pas. Et on est tous beaucoup plus sexy que vous. Non, pas vraiment. Mais si, enfin, je sais pas, faites un effort, Christine. Ça ira mieux mercredi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe mercredi? Eh ben, je vais me laver les cheveux. Et Même pardon, madame- mais t'as un mec en ce moment ou pas? Non, je veux juste savoir si tu t'es brossé les dents ou pas. Non, mais Christine, comment ça se fait? Tout va bien. Oh non, mais il faut qu'on vous reprenne en main. Hein. Ouais, Gaspard, ouais, faites faut qu'on quelque reprenne chose tout quand le même. Mais Gaspard, il fait ce qu'il peut. Mais j'ai fait tout ce que j'ai pu, vous voyez le résultat. C'est à cause de vous qu'elle est dans cet état-là. Ah alors. oui, bien sûr. c'est Vous à les cause de- mettez dans un état, les femmes, Oui, alors. c'est Gaspard. Comment Tout- ça se passe en tournée alors? Est-ce qu'il y a vraiment des femmes qui vous attendent à la fin de à la sortie de la salle, Gaspard? Bah oui. Ah, mais à part Christine. Il y a Ah, d'autres ne me personnes. dites pas que vous êtes allé à Cergy. Je suis partout. Elle aime ça. Ah non, vous êtes allé à Cergy. Oui, mais je suis partout. Mais elle veut des trucs sales. Elle veut un Formule 1 de banlieue, pas plus. Et encore, le parking suffit. Hein. Ça l'intéresse pas, le Meurice. Elle Mais vraiment, elle veut que ce soit sale, autant quoi. il y a des fausses liaisons ici. Par exemple, celle de Joujou avec notre patron. Et je sais que c'est faux. Eh bien, celle de monsieur avec madame, eh ben, je suis sûr que c'est vrai. Si j'en crois. Pour quelle raison Pierre Bénichou peut-il réinterpréter sa chanson favorite La depuis... trompette? Oui. Alors, La parce trompette, qu'elle est bravo. morte, on a coupé la jambe de Zaza Gabor. Quel rapport? La trompette. Attendez, là, je voudrais savoir quel est le rapport entre la trompette de Pierre Bénichou et l'amputation de la jambe de Zaza Gabor, qui effectivement est une vieille comédienne de plus de 90 ans, Bah, c'est à pour qui ça. on a coupé une C'est jambe. sa copine, donc c'est tout. Mais comment ça, c'est sa copine? Vous avez connu Zaza Gabor, Très vous, bien, Pierre? oui. Ah oui? Jaja, on l'appelait. Elle vivait avec Porphyro Rubirosa. Tu vois? Et je l'ai connue à Paris. Je l'ai vue souvent. Elle était marrante comme tout. Mais tu vois? Elles étaient trois sœurs. C'était Ah ouais. des Hongroises. Bah, bientôt, elle pourra aller au Flamand Rose. Oh non. Et c'est à propos d'elle qu'on avait dit hongroise, ce n'est pas une nationalité, c'est une profession. Bah, ça n'a aucun rapport, la trompette, avec Madame Zaza Gabor. Merde, alors. Voilà. C'est sûr, pourquoi est-ce que j'interprète la trompette? Souvenez-vous, là pour ça, il faudrait peut-être que vous rappeliez pourquoi la première fois vous l'avez chantée chez nous et pourquoi vous pouvez la rechanter à nouveau. Enfin, je peux la rechanter parce que une auditrice m'a renvoyé toutes les Non, paroles. non, il y a une raison dans l'actualité Chou-moisin de la qui fait que trompette. la première fois vous l'avez chantée chez nous, cette chanson. Ah, on parlait d'un style musique. Non, ça c'est Pierre qui parlait de ça. Comme quoi, quand c'était à contresens, quand la musique était à contre-temps. Non, c'est pas ça. Non, c'est c'est pas pas ça. C'est un double sens, évidemment, cette chanson. C'est-à-dire Joue-moisin de la trompette. Et- Joue-moi-en de la trompette. C'est un double sens, évidemment, Eh sexuel. oui, c'est bon, la alors, chanson. donc, Ah est-ce bon? que... Ah non, pas du tout. Ah Mais bah, si, 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 bien sûr que c'est une commune. Ouais, c'est elle une- était folle d'amour pour un bavard de velours. Il y en avait un joue-moisin qui jouait de la trompette. Enfin, Et tu alors rigoles. il lui dit à un moment, mais je ne suis qu'un trompette en bois. Et combien de femmes croient que Voilà. leur mari c'est très bien, puis c'est qu'un truc en bois, ça veut rien dire. Joue-moisin de la trompette, toi, t'as rien compris, toi. À l'analyse de Pierre, là, non, pas du tout, c'est sûr. Oh, Mais je suis pas le seul, je pense. Confirme. Non, non, Gaspard. non, moi j'ai l'impression d'être un dimanche, un dîner de famille, et là il y a les grands-parents qui commencent à parler entre eux, et moi j'attends le dessert, je me dis quand est-ce que ça arrive. Oui, mais au dessert, on va te demander de faire Fernand Reynaud. tout Ouais, le ouais, temps. ouais. C'est pas faux. Hein. Bon, dites, il y a quelqu'un dans l'actualité qui fait que Pierre peut à nouveau. C'était un joueur de trompette? Bravo, Voilà, il est mort. bravo. Joseph Alors- Poli jouait de la trompette? Mais non. Alors, Louis Armstrong. Maintenant, il est mort depuis Le longtemps. neveu de Ben Armstrong. Ali? Mais non. Un trompettiste célèbre qui est mort. Pas enfin, célèbre. Il était devenu célèbre sur la fin, en tout cas. Et la première fois qu'on en a parlé, c'est ce qui a donné l'occasion à Pierre, effectivement, de chanter. Et tu penses que c'est bien judicieux d'en reparler? Oui. Oui, parce que, Chette. hélas, on vient d'apprendre sa disparition. Il est Voilà, je connu. crois qu'il y a que Pierre qui peut trouver. C'est non, un en fait. Français. Oui, monsieur. Il est connu pour la trompette ou pour autre chose? Non, il est connu pour autre chose. Ah, il jouait aussi de la trompette. Ah oui. Allez-y, Pierre. C'est le dernier poilu vivant ou un truc comme ça. Pas poilu. C'est l'homme le plus vieux de France qui jouait de la trompette. Bonne réponse de Pierre Bénichou, le doyen des Français. Il est mort? Eh oui.
Pierre, c'est dommage que vous n'ayez pas identifié tous les chanteurs parce que j'avais un cadeau pour vous. C'est quoi? Ah bah regardez, on nous a envoyé, c'est Charlotte, attachée de presse de chez Flammarion. Elle a beaucoup voyagé et elle espère de la part de Frank Venderhagen que ce pyjaveste arrivera jusqu'aux mains Ah non, alors c'est pour moi. de Pierre Bénichou. Voilà, le PDG de Marinair, Pierre, vous offre un pyjaveste. Alors merci beaucoup. Mais qu'est-ce que... Ah là, mais faut le déplier, qu'on voit à quoi ça ressemble. Ah non, tu dois le déplier, là. C'est du taille 6. Montre-nous. Au revoir Serge, pendant ce temps-là. Au revoir, salut à tous. Ah, tu dois le déplier. On est déjà dans le pyjaveste de Pierre Bénichou. Voilà, on va voir si c'est vraiment... Qu'est-ce que c'est? Mais quel est le rapport avec Flammarion? Excusez-moi. Je sais pas, c'est une attachée de presse de chez Flammarion qui nous écoute, qui est très S'il te gentille. plaît. Elle a dû contacter le PDG de Tu nous le Marinair. montres? Alors, Ah, c'est ta motif, hein. Il faut- J'aime pas la couleur, j'aime pas la matière. Non, mais c'est la forme qui est il est intéressante. jamais content. Insupportable, Ah bah, ta Pierre. femme va être ravie et 10 ans d'abstinence. Mais autrement, Il y a même pas en quoi c'est fait. Puis C'est je de la l'avais. soie, ça. bah, c'est bien là. Est-ce que c'est la taille au moins? Taille Si, 6. ça me semble un peu grand, c'est 5 d'habitude que je prends. Monsieur Marinaire, attends une seconde, je vais l'essayer. C'est un peu court, ça fera mini-jupe sur Pierre, j'ai l'impression. Alors, Pierre enlève sa veste Oh non, en tweed. Voilà. Vas-y, vas-y. Voilà. Un cachemire. En Mais cachemire. comme tu le mettrais à la maison. Non, gardez votre pantalon, Pierre. Le pyjaveste, on le sait, est une veste de c'est pas- pyjama qui se porte sans pantalon. Mais c'est pas un pyjaveste, ça, c'est une robe de chambre normale. Non, c'est un pile. C'est une robe de chambre pour Joujou, mais c'est un pyjaveste pour Pierre Bénichou. Ah oui, voilà, effectivement, ça cache les couilles. Et que ça cache les couilles. Voilà. Tu peux te... Pardon pour Gino. Tu hein. peux te balader dans la maison sans être obligé de mettre tes mains en coquille. Je trouve que tu fais plus sortie d'école, moi, là. C'est vraiment... Ça fait instituteur en Tunisie. Vous avez de la chance parce que vous avez quand même déjà, c'est vrai, elle a raison de le dire, il faut savoir le reconnaître, une belle filmographie. Alors, aussi parce qu'on vous propose les bons rôles, mais encore faut-il savoir bien les choisir parmi tous les rôles qu'on vous propose. Comment vous faites le tri? Ah bah c'est des coups de cœur, on tombe amoureuse d'un scénario, après on regarde si le personnage est intéressant, si je vais pouvoir créer quelque chose, et puis après on se dit bah voilà, je vais passer 2 mois avec un réalisateur, il faut que je puisse m'enrichir de son univers. Sauf que pour Clint Eastwood, on réfléchit pas, on regarde pas le script Ah évidemment. bah oui, on réfléchit pas, c'est au-delà du réel. Hein. Pénible ce Alors, au-delà du réel, et justement, le C'est film vraiment s'appelle quelque Au-delà- chose, Qu'est-ce qu'il y a, hein. Gaspard Proust? Non, parce qu'il tousse, il est malade. Moi, j'ai un désinfectant et lui commence à le toucher, le trifouiller avec ses mains. Maintenant, je suis vraiment. Tu vas t'infecter avec ton désinfectant. Toi, tais-toi, parce que toi aussi, tu postillonnes dans ce coin, c'est chiant. Vous pourriez peut-être vous intéresser à notre invité, Gaspard. Ah oui, super. Alors, Cécile de Minibus, en fait. Oh non, écoutez. J'ai vu toutes vos émissions et vraiment, alors, waouh! J'ai une belle poitrine. Tu vas vraiment finir avec Quand Christine. même, peut-être un jour vous allez tourner avec Cécile de France-la-Croisée sur un. Vous aussi, on vous fait des propositions de cinéma. Alors peut-être. S'il vous allez- crève pas de la grippe avant, avec ce que j'ai filé. Alors peut-être vous allez l'avoir comme collègue dans un film bientôt. Alors méfiez-vous. Je sais pas, dites-lui un mot gentil, flattez-la, faites quelque chose. Je suis votre carrière depuis le début et c'est vrai que des séismes intellectuels comparables à celui que j'ai à chaque fois que je vous vois sur l'écran n'arrivent qu'une fois tous les 50 ans. Et j'ai 56, je peux vous dire que c'est difficile. Voilà. Non, c'est... Je sais pas, moi, je sais pas faire des compliments, mais je suis ravi que vous soyez venu aujourd'hui. Et là, il est à son mieux. Hein.